Bonjour les amis, bienvenue sur Digitique Plus. Nous continuons notre formation sur Excel. Nous verrons dans un premier temps comment on sélectionne les lignes et les colonnes. Nous verrons comment modifier la largeur des colonnes et la hauteur des lignes. Nous verrons aussi comment insérer des lignes et des colonnes dans un tableau Excel et comment supprimer les lignes et les colonnes. Voilà tant de choses que nous verrons dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. J'ai réalisé un classeur Excel ici qui va nous servir pour notre tutoriel. Je vais ouvrir le fichier en faisant double-clic dessus. Voici notre tableau. Ici, nous allons commencer par la sélection des colonnes et des lignes. Pour sélectionner la colonne entière de la feuille, je vais venir ici, cliquer sur l'entête de colonne. Je clique dessus et toute la colonne est sélectionnée. Et là, cela va même au-delà de mon tableau. Mais si je veux plutôt sélectionner une colonne de mon tableau, là, je clique dans une cellule de la colonne. Je mets le doigt sur la touche gauche de la souris et je glisse le curseur jusque là où je vais m'arrêter. Ici, j'ai sélectionné une colonne du tableau. Et pour désélectionner, je clique ailleurs. De même, je veux sélectionner une ligne de toute la feuille. Je viens ici, cliquer sur le numéro de la ligne, je clique dessus et toute la ligne est sélectionnée, même au-delà du tableau. Maintenant, si c'est une ligne du tableau que je veux sélectionner, je viens ici cliquer dans une cellule de la ligne. Je mets le doigt sur la touche gauche de la souris et je glisse le curseur jusque là où je veux m'arrêter. Pour désélectionner, je clique ailleurs. Si je veux sélectionner plusieurs colonnes voisines, par exemple cette colonne, la colonne C, la colonne D et la colonne E sur toute la feuille, je clique sur la colonne C, je mets le doigt sur la touche contrôle du clavier, je viens cliquer sur la colonne D, sur la colonne E, ainsi de suite. Voilà, là, la sélection s'étend sur toute la feuille. Maintenant, si ce sont des colonnes de mon tableau que je veux sélectionner, je viens cliquer sur une cellule ici, je mets le doigt sur la touche gauche de la souris et je glisse la souris et je vais m'arrêter ici. Voilà, j'ai sélectionné ici les 3 premières colonnes du tableau. Pour désélectionner, je viens cliquer ailleurs. Maintenant, si je veux sélectionner des colonnes qui ne sont pas voisines, je vais cliquer ici et sélectionner d'abord cette première colonne. Je mets le doigt sur la touche gauche de la souris et puis je glisse le curseur juste en bas. Je vais sélectionner une deuxième colonne. Je vais mettre le doigt sur la touche contrôle du clavier et je viens cliquer sur la première cellule de la colonne. Je mets le doigt sur la touche gauche de la souris et je glisse le curseur juste en bas. Vous voyez, j'ai sélectionné 2 colonnes qui ne sont pas voisines. Et pour désélectionner, je viens cliquer ailleurs. Maintenant, les lignes. Si je veux sélectionner une ligne du tableau, je viens cliquer ici dans une cellule. Je mets le doigt sur la touche gauche de la souris et je glisse le curseur jusque là où je vais m'arrêter. Si je veux sélectionner plusieurs lignes du tableau, je clique ici, je mets le doigt sur la touche gauche de la souris et je glisse pour sélectionner les lignes. Voilà, j'ai sélectionné ici la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 4. Si je veux sélectionner maintenant des lignes qui ne sont pas voisines, par exemple, je vais sélectionner la ligne numéro 1, la ligne numéro 5 et la ligne numéro 7. Je sélectionne d'abord la première ligne. Je vais mettre le doigt sur la touche contrôle du clavier. Je clique dans la première cellule de la ligne 5. Je mets le doigt sur la touche gauche de la souris et je viens sélectionner. Voilà. Pour la ligne 7, je vais encore mettre le doigt sur la touche contrôle du clavier. Je viens cliquer sur la première cellule de la ligne. Je mets encore le doigt sur la touche gauche de la souris et je glisse le curseur jusque là où je vais m'arrêter. Voilà, donc je viens de sélectionner 3 lignes qui ne sont pas voisines dans le tableau. Donc là, c'est la sélection. Maintenant, nous allons insérer des colonnes. Je vais insérer une colonne entre la colonne nom et prénom et la colonne lieu de naissance. Sachant que Excel va m'insérer la colonne à gauche de celle que j'aurais sélectionnée, je vais sélectionner la colonne donc qui est à droite. Je clique ici et je sélectionne la colonne. Je peux ne même pas sélectionner la colonne. Je clique dans la cellule et je fais clic droit. Je clique sur insérer et je clique sur colonne entière et je valide en cliquant sur OK. Voilà, il insère une colonne à gauche de la colonne où j'ai cliqué, c'est-à-dire la colonne des lieux de naissance. Et donc, la colonne est insérée entre nom et prénom et lieu de naissance. Je reviens en arrière. Si je veux insérer 2 colonnes, au lieu d'une colonne, je vais insérer 2. Je viens ici sélectionner 2 cellules et je fais clic droit, insérer.
Et là, je clique sur colonne entière et je valide avec OK. Voilà, il m'insère 2 colonnes ici. C'est-à-dire quand j'ai sélectionné 2 colonnes, il va insérer 2 colonnes. Si je veux insérer 3 colonnes, je sélectionne 3 colonnes et il insère les 3 colonnes à gauche. Je reviens en arrière. Cette fois-ci, je vais insérer des lignes. Par exemple, je me rends compte que je devais écrire un nom entre Faye David ici et Soumaro Aminata. Et j'ai omis ce nom-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Sachant que Excel va m'insérer la ligne en haut, je vais cliquer sur le nom qui est en bas. Donc, je clique sur ce nom et je fais clic droit, insérer, et je clique sur ligne entière. Ligne entière. Et je viens cliquer sur OK. Voilà. Il insère donc la ligne au-dessus de la ligne où j'ai cliqué. Donc, la ligne qui a été insérée est celle qui est entre Faye David et Soumaro Aminata. Et je peux écrire maintenant le nom que j'ai oublié ici. Je reviens en arrière. Si je veux insérer 2 lignes, je n'ai qu'à sélectionner 2 lignes ici. Voilà, je sélectionne 2 noms ici. Je fais clic droit et je viens cliquer sur insérer. Et là, je clique sur ligne entière et je clique sur OK. Vous voyez, il a inséré 2 lignes dans mon tableau. Bien, je reviens en arrière. Je crois que vous comprenez le principe avec moi. Nous avons vu les insertions de colonnes, insertion de lignes. Nous allons voir maintenant comment on élargit une colonne et comment on élargit une ligne. Ici, par exemple, voici la ligne d'en-tête de mon tableau. Si je veux l'élargir, je vais cliquer sur une cellule de cette ligne et je vais venir ici à gauche. Je mets le curseur au bas de la ligne et vous voyez, le curseur se transforme en une croix. J'appuie la touche gauche de la souris et je glisse vers le bas. Voilà, vous voyez, la ligne est en train de s'élargir. Voilà, la hauteur de la ligne devient plus importante. Si je veux réduire, je vais vers le haut. Voilà. Voilà comment on procède avec les lignes. Avec les colonnes maintenant, si je veux élargir une colonne, je clique dans une cellule de la colonne et je viens en haut ici. Vous voyez, sur la ligne, à droite de la ligne, je mets sur le trait là, je mets le doigt sur la touche gauche de la souris et je glisse vers la droite pour élargir. Voilà, je continue. Si je veux réduire cette colonne, je mets toujours le doigt sur la touche gauche de la souris et je reviens vers la gauche. Là, il me réduit la ligne. Voilà. Nous venons de voir comment sélectionner une colonne, comment sélectionner une ligne, comment élargir une colonne, comment élargir une ligne. Maintenant, pour supprimer une colonne dans un tableau Excel, voilà comment nous allons procéder. Je vais par exemple supprimer la colonne lieu de naissance. Je sélectionne la colonne, je mets le curseur sur la sélection, je fais clic droit et ici, je viens sur supprimer. Je clique sur supprimer et il me demande si je veux supprimer une ligne entière ou une colonne entière. Je clique sur colonne entière et ici, je clique sur OK. Voilà, la colonne a été supprimée. Je vais revenir en arrière et je remets la colonne. Je vais maintenant supprimer une ou bien plusieurs lignes. Cela se fait de la même manière. Je vais sélectionner 2 lignes par exemple. Voilà, je sélectionne ces 2 lignes et je vais les supprimer. Le curseur est sur la sélection. Je fais clic droit et je viens ici cliquer sur supprimer. Et ici encore, il me demande si ce sont des lignes ou bien des colonnes que je vais supprimer. Je vais cliquer sur ligne entière et je clique sur OK. Voilà, les 2 lignes ont été supprimées, vous voyez, 1, 4. Voilà, la ligne 2 et 3 ont été supprimées. Je reviens en arrière, voilà, et je les replace. Maintenant, nous allons voir les bordures du tableau. Ici, vous voyez, nous avons déjà vu dans l'une de nos précédentes vidéos que pour réaliser notre tableau, nous devons lui appliquer des bordures. Sinon, les lignes qui sont là sont des lignes virtuelles. Ici, par exemple, si je veux réaliser un tableau ici, je clique dans la première cellule du tableau, je sélectionne toutes les lignes du tableau, ici, et je viens ici, étant dans le menu accueil, je viens dans ce petit quadrillage qui est là, au-dessus du nom police là, je clique ici, sur cette petite flèche, et vous voyez, il est écrit bordure inférieure, bordure supérieure, bordure gauche, bordure droite, et puis aucune bordure, et là toutes les bordures. Je clique ici sur toutes les bordures, et vous voyez, toutes les bordures de mon tableau sont affichées. Je viens de réaliser ici un tableau. Et dans ce tableau-là, je vais maintenant saisir mes différentes données. Donc, je vais venir en arrière. Voilà. Je vais donner des bordures rouges à mon tableau. Je sélectionne d'abord tout le tableau. Je viens ici dans les bordures. Je déroule. Je viens cliquer sur autre bordure. Je vais sélectionner la couleur rouge ici. Et là, vous voyez, c'est l'aperçu qui est là. Donc, je mets ici. Je clique ici.
Voilà, là où je veux que les couleurs soient rouges, si je veux par exemple que seulement le contour soit rouge, alors je vais mettre ici, je vais cliquer sur les bordures qui entourent le tableau. Et je vais cliquer sur OK. Voilà, vous voyez que le contour seulement est rouge et les bordures intérieures ne sont pas rouges. Je reviens. Cette fois-ci, je veux que toutes les bordures soient rouges. Je viens ici, autre bordure. Je sélectionne la couleur rouge. Et je vais appliquer ici à la ligne verticale qui est là. Cette ligne verticale. Cette ligne verticale. Ici, cette ligne horizontale. 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 Donc, j'ai sélectionné toutes les lignes du tableau de l'aperçu qui est là. Et je viens cliquer sur OK. Vous voyez, toutes les lignes sont de couleur rouge. Je vais sélectionner encore mon tableau. Et je viens encore ici dans autre bordure. Et cette fois-ci, je choisis le style de trait. Voilà, il y a plusieurs styles de trait ici. Si je sélectionne ce style-là, je viens l'appliquer. Là, c'est le double trait. Hein. Double trait. Je clique là. Vous voyez, le tableau a maintenant des doubles traits comme bordure. Je vais revenir en arrière. Je vais sélectionner tout le tableau. Et je viens ici. Bordure épaisse. Voilà, en cliquant ici, je rends mes bordures beaucoup plus épaisses. Les bordures, vous voyez, les bordures du tableau, le contour du tableau devient plus épais. Donc, voilà comment nous pouvons gérer les lignes et les colonnes de notre tableau. Nous allons enregistrer notre travail, CTRL S, et nous allons fermer le fichier. Je clique ici. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Au revoir.